L'apprentissage par renforcement est une branche de l'intelligence artificielle, mais qui est bien distincte du machine learning qu'on a peut-être déjà vu ensemble, à savoir que dans l'apprentissage par renforcement, il n'y a pas d'apprentissage supervisé ou non supervisé, comme on pourrait le trouver dans le machine learning. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les notions de classification et de régression en utilisant des labels ou sans utiliser de labels. Dans l'apprentissage par renforcement, le principe général est de définir un agent, par exemple un robot. Un agent, ça peut être une personne ou un petit robot ou une petite voiture. Et cet agent va évoluer dans ce qu'on appelle un environnement. Et du coup, en fait, lorsque cet agent va évoluer dans son environnement, il va effectuer certaines actions et ces actions vont avoir un impact sur l'environnement. Les actions, ça peut être par exemple des mouvements. On peut imaginer un robot qui se meut dans son environnement, donc il peut avancer, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Et du coup, lorsque ce robot va effectuer ces actions-là, eh bien, la perception de son environnement va changer forcément. Et en fait, l'idée, c'est que on va faire en sorte que lorsque cet agent évolue dans son environnement, eh bien, il puisse percevoir des récompenses. Il va être récompensé si ses actions sont positives par rapport à son but à atteindre, ou alors il va être récompensé négativement si les actions qu'il effectue dans son environnement sont plutôt négatives par rapport au but qu'il veut atteindre. Et l'idée, ça va tout simplement être de maximiser le nombre de récompenses. On va ajouter les récompenses au fur et à mesure que l'agent va explorer son environnement en effectuant différentes actions. Et le but, ça va être de maximiser les récompenses. Donc en fait, ça va revenir au fait de faire en sorte que les actions soient optimisées. Et pour trouver le comportement optimum, eh bien, on s'intéressera à ce qu'on appelle les équations de Bellman. Ce sont les équations qui permettent de résoudre ce problème d'optimisation. Alors bien sûr, ce sera des équations qui fonctionnent seulement dans un cas idéal, mais on commencera par voir comment on peut faire lorsqu'on a un cas idéal pour résoudre cette problématique. Donc d'une manière générale, l'intelligence artificielle, hein, elle contient différentes branches, comme le machine learning. Dans le machine learning, on l'a vu, on a ce qu'on appelle des apprentissages supervisés, c'est-à-dire des apprentissages qui vont être utilisés avec typiquement des labels, et on a des apprentissages non supervisés. Et on a également notre fameuse branche, cette nouvelle branche qu'on découvre ensemble, l'apprentissage par renforcement. Et on peut éventuellement joindre les notions de deep learning avec les notions d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que si vous avez déjà suivi des formations sur le deep learning qui font intervenir des réseaux de neurones, etc., eh bien, on peut éventuellement joindre les deux. Alors, nous, on ne fera pas forcément ça dans cette formation parce qu'on va s'intéresser à des cas, entre guillemets, simples, mais lorsque des cas deviennent très complexes, eh bien, les réseaux de neurones peuvent nous aider à renforcer notre apprentissage. Et du coup, eh bien, si on joint le deep learning avec l'apprentissage par renforcement, eh bien, on peut dire qu'on a un apprentissage par renforcement profond. Alors, dans cette petite formation, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout d'abord, on va parler des concepts qu'on va trouver dans l'apprentissage par renforcement. On en a déjà un petit peu parlé. On va parler des agents, de l'environnement, des récompenses, des gains, etc., etc. Et en particulier, on verra que lorsqu'on s'intéresse à cette problématique, on peut la modéliser par ce qu'on appelle des processus décisionnels de Markov. Donc on verra comment fonctionnent ces processus-là. Et on verra également une chose essentielle, c'est que lorsque on souhaite faire un apprentissage par renforcement, eh bien, il faut faire une balance entre ce qu'on appelle l'exploitation et l'exploration. L'exploration, c'est lorsque notre agent va explorer son environnement pour trouver les meilleures stratégies à utiliser. Et l'exploitation, c'est lorsqu'il va exploiter des stratégies qu'il a trouvées. Et on verra qu'il faut faire attention à ne pas faire que l'un ou l'autre. Ensuite, on verra à quoi ressemblent les équations de Bellman et comment elles peuvent nous aider pour résoudre notre problème d'optimisation dans notre apprentissage par renforcement. Et ensuite, on s'intéressera à deux grandes catégories de, de résolution. Tout d'abord, on s'intéressera
à des cas lorsqu'on connaît un modèle de l'environnement, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de modéliser parfaitement l'environnement. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'on trouve dans la réalité, mais il y a certains cas quand même qui existent où on peut modéliser complètement l'environnement. Et dans ce cas-là, on mettra en œuvre ce qu'on appelle de la programmation dynamique. Et cette programmation dynamique est basée sur la résolution directe des équations de Bellman. Et puis on aura un cas où le modèle de l'environnement ne peut pas être conçu de manière parfaite. Et dans ce cas-là, on va trouver d'autres méthodes, comme les méthodes de Monte-Carlo, qui sont basées sur les méthodes de différence temporelle. Et on a également deux autres méthodes, le Q-learning et le SARSA. Et ces deux méthodes, Q-learning et SARSA, sont très similaires. La seule différence, c'est que lorsqu'on va utiliser la méthode de Q-learning, eh bien, le calcul des récompenses ne fera pas intervenir la stratégie utilisée par le robot à l'instant T, alors que dans la méthode SARSA, eh bien, cette stratégie sera utilisée. C'est pour ça qu'on dit que le Q-learning est une méthode off policy et le SARSA est une méthode on policy. Et bien entendu, toutes ces méthodes-là sont basées sur les résultats qu'on va obtenir à partir des équations de Bellman. Et du coup, nous, on s'intéressera à ce qu'on appelle l'apprentissage en ligne. L'apprentissage en ligne, ça veut dire qu'on a un agent qui peut interagir avec son environnement. Il peut effectuer des actions et il peut observer l'influence de ces actions sur son environnement. Et de cette manière, il peut découvrir des stratégies optimales. Et bien entendu, il y a aussi des cas où l'apprentissage doit se faire hors ligne, c'est-à-dire que l'agent ne peut pas évoluer dans son environnement, mais par contre, il peut utiliser des données qui ont été récoltées de manière statique. Et on parle du coup de offline euh, reinforcement learning. Et en fait, ce type d'apprentissage est typiquement en ce moment du domaine de la recherche. Et pour résoudre ces problèmes-là, eh bien, il existe plusieurs méthodes. La première, la plus simple, eh bien, c'est d'utiliser les données qui ont été récoltées pour essayer d'en extraire des stratégies. Et puis après, on peut essayer à partir de là d'optimiser les stratégies qu'on a extraites. Et puis après, il y a des méthodes un petit peu plus avancées qui sont basées sur l'utilisation de, de reconstitution de modèles. Et du coup, l'idée, bah, c'est d'essayer de reconstituer un modèle à partir des données collectées. Et puis, une fois qu'on a récolté un modèle, eh bien, qu'on a reconstruit un modèle, eh bien, on peut réappliquer les méthodes de Q-learning qu'on a vues précédemment. Mais pour reconstituer un modèle à partir des données récoltées, c'est plus compliqué que d'essayer de directement trouver des stratégies à partir des données récoltées.